Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté. Afin de vous permettre de vous endormir rapidement et tout en douceur, je vous propose une hypnose accompagnée d'une histoire. Vous allez pouvoir lâcher prise facilement et vous laisser bercer par ce beau conte. Permettez-vous de vous offrir ce moment de détente avant une merveilleuse nuit régénérante. Plus rien n'a d'importance, si ce n'est l'instant présent. Si pendant l'hypnose vous souhaitez bouger, libre à vous de le faire. Le simple fait de prendre le temps, de prendre conscience de ce moment de bien-être que vous vous offrez. Le simple fait de prendre conscience de votre corps sur le support. Le simple fait de prendre conscience de votre respiration. Le simple fait de prendre conscience que ce moment n'appartient qu'à vous. Vous permet immédiatement de vous détendre. De vous sentir plus calme, plus relaxé. Et vous lâchez prise. Et si c'est bon pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Je vais vous demander d'imaginer un escalier de 5 marches. Laissez faire votre imagination. Je ne sais pas si cet escalier sera en bois ou en pierre ou d'une toute autre matière. C'est votre escalier. Il peut monter ou descendre. Cela n'a pas d'importance. Et si les images restent floues, c'est très bien aussi. Vous ne craignez rien. Vous êtes en parfaite sécurité.
laissez-vous guider par ma voix. Laissez-vous guider par ma voix. Laissez-vous guider par ma voix. Car à chaque expiration, vous poserez un pied sur une marche de cet escalier. Chaque marche vous amènera de plus en plus profondément comme à l'intérieur de vous-même. Et quand vous atteindrez la première marche, c'est comme si vous plongiez 2 fois plus profondément dans une profonde et merveilleuse détente. Prenez maintenant une grande inspiration. Puis tout en expirant, allez sur la 4e marche de l'escalier et votre détente augmente 2 fois plus et de plus en plus. Prenez une 2e grande inspiration. Et à l'expire, posez le pied sur la 3e marche, 2 fois plus loin, 2 fois plus loin. Très bien. Prenez maintenant une 3e profonde inspiration. Et à l'expiration, allez sur la 2e marche de l'escalier. Plus je vous parle, plus cette détente s'intensifie. De mieux en mieux, de plus en plus loin. Et quand vous atteindrez la première marche de l'escalier, vous plongerez dans une relaxation 2 fois plus profonde, 2 fois plus loin. Je vais vous demander à présent de prendre une 4e et grande inspiration. Expirez et allez sur la première marche. Inutile de remarquer qu'une profonde détente envahit maintenant tout votre corps, tout votre corps. Enfin, prenez une 5e grande inspiration et expirez profondément. Plongez de plus en plus dans un doux repos hypnotique, comme à l'intérieur de vous-même. Et vous vous sentez naturellement détendu. Apaisé. Relaxé. Vous êtes bien.
merveilleusement bien. Laissez-vous bercer par ma voix qui vous entraîne vers un merveilleux sommeil réparateur. En écoutant ce conte d'Océanie plein de poésie. L'œuf du soleil. Sur une île vivait Milad, pauvre femme, qui ne possédait qu'un petit lopin de terre. Chaque jour, elle cultivait et soignait le taro, qui lui fournissait toute sa nourriture. Un matin, qu'elle allait à son champ, elle aperçut un œuf dans une touffe de broussailles. Elle le ramassa et l'examina de tous les côtés. Comme elle le tenait en main, elle le réchauffa et l'œuf grossit. Milad le rapporta chez elle, car ses mains et sa tête lui disaient que ce n'était pas un œuf d'oiseau, mais du soleil, que c'était le soleil qui l'avait pondu afin qu'elle ait un enfant. Elle l'installa dans une corbeille, encore plus douillettement qu'une mère l'aurait fait pour son petit, car Milad n'avait pas d'enfant. 3 jours passèrent et l'enfant du soleil sortit de l'œuf. Elle l'installa au-dessus du feu pour qu'il pousse vite. Il poussa comme une tige de bambou. Et bientôt, il devint un gamin du nom de Terkelel. Puis, très vite, un adolescent. Le jeune homme demanda un jour à Milad : « Maman, chaque jour nous mangeons la même nourriture, des taros, et encore des taros, et toujours des taros. Pourquoi n'y a-t-il pas autre chose ? Je suis pauvre, mon fils. Je suis une femme qui n'a qu'un petit lopin de terre. Je n'ai pas d'autre nourriture. Je n'ai même pas de mari qui pourrait aller pêcher. » Terkelel se promena le long du rivage et chercha parmi les coquillages celui qui lui dirait comment aider Milad. Il trouva soudain ce qu'il cherchait, mais pas parmi les coquillages. Terkelel plongea dans la mer et nagea très très loin. Puis il plongea, la tête la première, et s'enfonça jusqu'à arriver profondément
sous l'île. Comme un ver, il remonta en perçant la terre de toute l'île et déboucha sous l'arbre à pain qui ombrageait la cabane de sa mère. Il fora d'abord son tronc, puis ses branches. Et tandis qu'il avançait ainsi, derrière lui jaillissait l'eau de la mer, entraînant avec elle les poissons. Il nageait dans les creux de l'arbre et des branches, puis retombait devant la maison de Milad. Maintenant, la femme et le jeune Terkelel avaient du poisson à ne plus savoir qu'en faire. Il y en avait tant qu'ils en donnaient aux gens qui n'avaient pas assez à manger. Le poisson était abondant. Mais sur l'île vivaient des gens qui ne supportaient pas le bonheur des autres. Leur cœur était rempli de jalousie. Une nuit, ils prirent des haches, allèrent vers l'arbre à pain de Milad et en coupèrent une grosse branche. Dès que celle-ci tomba, l'eau de mer se transforma en cascade. Elle coula à gros flots, se répandit, et bientôt l'île entière fut sous les eaux. La mer avait avalé l'île comme une plage à marée haute. Et avec l'île, tous les gens qui y vivaient. Seul le fils du soleil, Terkelel, resta au-dessus des eaux. Il vola plus haut vers le soleil. Milad avait d'abord nagé, puis elle avait crié et elle était morte. Terkelel monta jusqu'au ciel. Dans sa tête résonnaient les cris de Milad, sa mère. Il se dit, je vais demander au roi du ciel de lui rendre la vie. Quand il fut tout près des cieux, il vit se dresser sur sa route l'homme de pierre,
le gardien des lieux. Dès que celui-ci surprenait quelqu'un sur le chemin de la voûte céleste, il avertissait les gens dans le ciel. Il sifflait comme un cyclone, car l'air passait à travers ses lèvres de pierre. Terkelel arracha des feuilles de pandanus et y enveloppa l'homme de pierre. Puis il l'emporta. Il arriva au ciel et se présenta devant son roi. Il lui dit : « Roi du ciel, donne-moi la force vitale afin que je puisse l'insuffler à Milad, qui est morte. Elle était ma mère, et je ne veux pas qu'elle flotte sur la mer et ne me parle plus. » Le roi du ciel lui donna la pierre de vie. Puis il dit : « Si tu poses la pierre sur le corps d'un homme, cet homme sera immortel. » Terkelel prit la pierre et s'en alla au-dessus de la mer où flottait le corps de Milad. Il y déposa dessus la pierre et Milad fut de nouveau vivante. Puis ils nagèrent rapidement vers l'île, où ils vécurent ensemble comme mère et fils. Pendant ce temps, le roi du ciel demandait où était l'homme de pierre, car il y avait longtemps qu'il ne l'avait plus entendu siffler. Il envoya ses 7 esprits, et ils constatèrent que l'homme de pierre avait disparu. Où ? Ils l'ignoraient. Ils se présentèrent devant le roi qui leur dit : « Eh bien, faites ce qu'il faut pour le retrouver, où qu'il soit. Allez vite le chercher et rapportez-le-moi. Celui qui l'a volé sera puni. » Les esprits descendirent sur l'île, dans la mer. Ils cherchèrent sur la terre ferme. Ils cherchèrent sur l'eau, mais ils ne trouvèrent pas l'homme de pierre. Ils pénétrèrent à l'intérieur de l'île, arpentèrent le rivage. Toujours rien. Finalement, ils entrèrent dans un bois touffu. Et ils virent l'homme de pierre. Il était caché par des feuilles d'arbre. Les esprits le laissèrent là.
il voulait d'abord retrouver et punir le voleur. Soudain, ils arrivèrent devant la cabane où habitaient Milad et Terkelel, le fils du soleil. Les esprits s'approchèrent de la femme et dirent : « L'homme de pierre est là, dans le bois, derrière ta cabane. Qui a fait cela ? Qui t'a apporté du ciel pour le planter dans le bois ? » Milad tremblait comme un arbre quand il sent le souffle de la tempête. Puis elle dit : « C'est mon fils Terkelel qui l'a apporté. Amène-le ici, la punition l'attend au pays du ciel. » Milad entra dans sa cabane. Elle avait des tranches de taro fraîchement cuites et les farcis de poisson. Dans le taro brûlant, le poisson avait bouilli et un parfum puissant et délicieux monta jusqu'au plafond. Puis Milad sortit devant la cabane et donna du taro farci de poisson à chacun des 7 esprits. Ils ne connaissaient pas cette nourriture. Jamais ils n'y avaient goûté. Ils la trouvèrent extraordinaire et dirent qu'ils n'avaient rien mangé d'aussi bon. Quand ils eurent fini, Milad leur dit : « C'est mon fils, Terkelel, qui l'a apporté, l'homme de pierre. Mais seulement pour ne pas pleurer ma mort. Il s'est rendu au ciel, puis il a ranimé mon corps qui était mort. » Les esprits ne dirent rien, trop occupés par le souvenir de la bonne nourriture. Ensuite, ils s'envolèrent vers le ciel avec l'homme de pierre. Et le châtiment se noya dans la mer. L'homme de pierre se dressa de nouveau dans les hauteurs. Il siffla et fit hurler le vent. Il mena la garde du ciel. Je vais vous laisser rêver et dormir d'un sommeil de juste. Vous vous réveillerez demain matin forte d'une énergie positive, heureux, heureuse de vivre l'instant présent. Très belle nuit à vous. Si cette hypnose vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner. Namasté.